Bonjour les amis, donc je suis reparti en balade aujourd'hui et je vais essayer de vous faire découvrir un peu les racines. Je m'y étais pas penché avant et c'est vrai que en fait les périodes hivernales, en fait, même avant l'hiver, automne, hiver, bah, c'est propice aux racines. Donc même s'il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien, il y aura toujours des racines normalement. Donc dans la terre, vous trouverez des choses à manger. Donc là, j'ai ramassé ça s'appelle, c'est un chardon. Et là, il y a la racine. Donc je l'ai déjà lavé. Bon, ben, je vais la couper. Comme ça, je vais pas la couper. Comme ça. Il y a de la terre, je vais croquer plutôt celui-là, quoi. Donc voilà. Et les jeunes feuilles, la jeune rosace, eh ben, je la garderai pour faire de la salade. Par contre, pas tous les chardons sont bons. A priori, en général, ils sont bons. Mais a priori, il y en a un qui est vraiment toxique. C'est un chardon de Corse, je crois. Donc voilà, toujours faire attention. Et ouais, il y a toujours un peu de lait aussi dans les... Voilà. Donc on va continuer la balade. Je vais essayer de chercher la racine de la lierre. Donc on va regarder ça. Donc là j'ai ramassé des feuilles de fraises sauvages en fait. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est des petites feuilles. Voilà, donc je les mettrai aussi dans la salade. Donc là maintenant, ben, vous la connaissez, c'est de l'oseille sauvage. Je vais en récupérer aussi. Je viens d'en goûter une, elle est très vinaigrée. Donc ça va apporter beaucoup de goût dans la salade. Donc ici nous avons de la ciboulette. Et nous allons arriver dans, je pense dans 2 mois, quoi, à peu près 2 mois et demi. Ce sera le temps de l'ail des ours, comme j'appelle aussi les poireaux sauvages. C'est pas des poireaux sauvages, mais moi je les appelle comme ça. Et il y aura beaucoup de fleurs en abondance, quoi, parce que le printemps va arriver bientôt. Voilà. Donc voilà, là j'ai récupéré la racine, la plante entière de la lierre. Maintenant vous connaissez, je vous l'avais présenté. C'est de la famille des choux, elles sont l'ail. Et la racine a un goût de réfort ou de wasabi. Donc très piquante. Je ne l'ai jamais goûté encore. Bah, on va la goûter sur place. Donc voilà, je vais vous montrer. Il y a un peu de terre, mais bon, ça fera des probiotiques. Viens Nina. Ça sent le radis. Exactement, si vous goûtez ça les yeux nus, vous direz que c'est du radis. Très piquant. Ou du radis ou l'autre qui est plus fort là. Ou le réfort. Il y a un goût de réfort, mais avec la texture du radis, c'est impressionnant. Impressionnant. Voilà. On va faire encore le tour. Je vais encore ramasser 2-3 plantes. Donc là, nous avons de la prime vert. Et elle est en feuille. La fleur n'est pas encore sortie, mais ça ne saurait tarder. Allez, là. Donc on va en récupérer aussi des petites feuilles, petites rosettes pour mettre dans nos salades. Un jour je vous ferai une vidéo, je vais vous la montrer. Je viens de la trouver, elle est en fleurs. Regardez. Ah, vous l'avez déjà vue, hein, vous la connaissez. Voilà. Un jour je vous ferai une vidéo,
On fera directement une salade en campagne comme ça, puis on la mangera sur place. Voilà. Donc je vais continuer la cueillette, je vous reviens. Donc là j'ai pris une deuxième plante de la lierre, donc comme vous pouvez voir elle est vraiment grosse, ça fait des grosses feuilles, puis après elle grandit. Il y a les graines aussi, quand elle est morte la plante et il reste les graines. C'est très très fort aussi cette graine là. Donc vous pouvez voir que la racine est assez conséquente. Je l'ai mal cassé, je l'ai mal pris, mais vous voyez il y a encore tout ça. Donc si un jour vous êtes perdu et bon, faut connaître les plantes, ben, savez que si vous voyez 2-3 feuilles, il y a toujours des racines en dessous, surtout en hiver, parce que c'est l'hiver que les racines sont puissantes. Les racines ne se récupèrent pas en été, c'est comme la carotte sauvage. Par exemple, c'est l'été ou à la première année qu'elle se récupère, parce qu'après, toute la force de la racine, elle monte dans la plante pour faire les fleurs et tout ça, puis il y a la racine après elle est petite et fibreuse, donc c'est vraiment en hiver, en automne que se récupèrent les racines. Donc même l'hiver, il y a toujours à manger. Là je suis en train de filmer, vous ne le voyez pas, mais derrière les arbres où il y a le soleil, et ben on voit, il y a toute une petite vie qui est en train de s'établir. C'est comme des moustiques, pas des mous, des petits insectes là qui volent. Donc parce que la nature est en train de se remettre en route. Et là, je crois que c'est le 2 février au 4, je crois que c'est 4 jours. En fait, c'est la fête d'Imbolc. En fait, cette fête a été remplacée par les chrétiens, par les inquisiteurs. Et on appelait cette fête Imbolc la Chandeleur en fait. Et moi je m'intéresse beaucoup à toutes nos origines, notre culture. Je suis désolé, je reprends, j'ai été interrompu par des vélos. La chienne elle a tendance à leur courir derrière. Donc en fait je m'intéresse beaucoup à nos origines et à la vraie culture des Européens que nous avons perdu, parce que maintenant nous n'avons plus de culture européenne, nous n'avons plus de tradition, nous n'avons plus de racines. Et quand on dit l'Europe est chrétienne, non, ce n'est pas vrai. L'Europe n'a jamais été chrétienne. On nous a imposé le christianisme et on nous a toutes volé nos fêtes traditionnelles dites païennes. Et donc voilà la fête d'Imbolc qui a été remplacée par la Chandeleur. Donc je peux pas très bien vous expliquer parce que je m'intéresse beaucoup à ça, mais je suis très très novice. Mais si ça vous intéresse, allez regarder la chaîne de Oleg de Pagans TV. Et vous verrez que vous allez en apprendre vraiment énormément sur votre passé et vos racines vont grandir. Donc c'est très 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 important de connaître notre passé, surtout avec ce qui s'en vient. Et c'est pour ça que les Européens, quand ils se font des tatouages, ils font des symboles, des écritures arabes ou des écritures chinoises. Parce qu'on n'a plus notre propre culture. Pourtant, nous avons encore un peu de culture celte, mais elle n'est pas mise en valeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours ces inquisiteurs-là qui tiennent tout ça et qui ne veulent pas divulguer nos vraies origines, parce que la culture celte, gauloise, viking, c'est une culture émancipatoire. Et ce ne sont pas des peuples soumis, et ce n'est pas une religion aussi. Voilà. Enfin, c'est très 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 vague. Donc voilà. Et je voulais aussi vous parler de... voilà, désolé. J'avais essayé de faire un jeûne d'une semaine, jeûne sec, là. Donc dimanche dernier j'avais commencé, donc j'ai tenu 3 jours.
J'ai fait de dimanche, dimanche midi à mardi soir, donc ça faisait 3 jours et demi sans manger, puis 3 jours sans boire. Et je voulais continuer jusqu'à 5 jours, mais le problème c'est qu'avec le travail, l'environnement familial et tout ça, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de stress et pour faire des longs jeûnes, faut être tranquille, quoi, s'isoler et vraiment être tranquille. Donc j'ai fait 3 jours, ça s'est très bien passé et en fait j'ai remarqué que si on a des grosses pathologies lourdes, style cancer, de l'arthrose de tout ça, si on ne peut pas faire des longs jeûnes de 10 jours, 21 jours, et bon, on peut faire des jeûnes de 3 jours et répéter par exemple une fois par mois un jeûne de 3 jours. Donc là, moi, je vais recommencer encore ce dimanche-là à refaire 3 jours de jeûne sec. Je vais essayer. Comme ça fera 2 fois 3 jours à l'affilée. Et j'avais très mal, enfin pas très mal, mais quand j'appuyais sur le bas du ventre, tout ça, parce qu'avec les fêtes, les vacances, je me suis laissé aller. C'était vraiment enflammé tout ça. Et après ces 3 jours, et je n'avais plus d'inflammation dans le ventre. J'ai aussi constaté que, parce que j'avais des problèmes aussi j'urine assez souvent, et là j'urine beaucoup moins. Quand j'ai envie de faire pipi, ben ça n'appuie pas sur la vessie comme d'habitude, parce qu'avant, dès que j'ai envie de faire pipi, ça appuie, ça fait mal, et maintenant non, je peux me retenir beaucoup plus longtemps et je suis très libéré. Et le dos aussi, j'ai remarqué, j'ai beaucoup moins mal au dos, j'ai beaucoup moins de tension. Donc je pense qu'avec des jeûnes répétés de 3 jours, 2 jours, après c'est comme vous voulez le mettre en place, vous pouvez vous soigner de beaucoup de pathologies. Et je pense que je pourrais me soigner du dos en fait, parce que moi j'ai les trois vertèbres, les 3 dernières qui sont petites en fait, qui sont calcifiées en fait. Et c'est de l'arthrose, donc mon dos est tout enflammé et tous les jours je dois faire la planche à réversion, ou mon collègue du travail qui sait faire le dos, il me manipule le dos, mais je pourrais y aller tous les jours parce que tous les jours ça me fait mal. Et là, depuis ce 3 jours de jeûne, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, donc je vous invite à, si vous avez des problèmes de santé, le jeûne pour moi peut tout soigner. Nous ne savons pas comment nous soigner, mais notre corps est très intelligent, il a été fait par un créateur et le corps de lui-même sera se soigner. C'est comme un animal, quand il est blessé dans la nature, il s'isole et il ne bouge pas pendant 3 semaines, un mois, jusqu'à qu'il soit bien. Donc voilà. Donc je vous invite à pratiquer des jeûnes. Après, si vous ne pouvez pas faire jeûne sec, faites jeûne hydrique, mais pour moi le jeûne sec c'est vraiment exceptionnel. Et pendant les 3 jours sans boire, j'urinais toujours en fait, plus concentré, mais j'urinais toujours. Donc vous voyez comme quoi votre corps va chercher de l'eau dans pas dans les cellules, mais dans le gras, tout ça. Et en 3 jours, j'ai perdu 4 kilos. 4 kilos en 3 jours. Donc ça veut dire c'est que de l'eau, du gras, et toutes les toxines, toutes les mauvaises choses vont se stocker dans le gras. Donc là, vous faites un gros nettoyage. Et un jour de jeûne sec équivaut à 3 jours de jeûne à l'eau. Donc c'est tout le bénéfice si vous n'avez pas le temps. 3 jours de jeûne sec et vous allez voir là, vous allez être requinqué. Donc je vais essayer de répéter l'expérience demain et je vous reviendrai pour vous expliquer les améliorations. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais continuer le chemin. Et je vous invite aussi à aller regarder la chaîne, comme je vous ai dit, de Pagans TV, si ça vous intéresse, et tout notre passé là. Donc voilà les amis, et faites attention à vous, parce que, et préparez-vous comme je vous le dis, parce que là on est vraiment dans les derniers moments.
Il y a beaucoup de tensions avec l'Ukraine, c'est vraiment pas bon. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et si ça part en guerre, la France ira. Donc l'OTAN, tout ça, ça va très mal se passer pour les Européens. Économiquement, c'est vraiment pas bien. Les bourses, elles ont chuté. On est à un tournant que la situation va s'empirer et comme je vous l'ai dit, nos acquis, nous ne les récupérerons jamais. Donc vaut mieux être prêt et tout faire pour passer ces étapes qui s'en viennent du mieux possible, quoi. Voilà. Bon voilà les amis, bonne soirée puis bon week-end. Au revoir.